Respirer les effluves iodés des algues, sentir le souffle de l'eau ou s'immerger dans les abysses pour observer de près des espèces d'une grande rareté. Une exposition, des artistes de tous horizons et une invitation à contempler la Grande Bleue, mais aussi à conscientiser les déboires qu'elle subit. Duke Riley, par exemple, nous embarque sur un vaste océan de plastique à travers cette œuvre composée d'une mosaïque de déchets et de coquillages collectés sur les plages de l'État américain de la Virginie. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il y a une mise en abîme du coquillage. Le coquillage, c'est à la fois ce qu'on ramène de voyage et en même temps, c'est aussi le logo de Shell, une des plus grandes compagnies pétrolières qui alimente le marché des cargos. Et l'air, aujourd'hui, est sillonné de toutes parts par des milliers, des centaines de milliers de cargos. 90% du commerce mondial transite par les mers. Surexploitation, pollution, surpêche, les œuvres réunies ici veulent émerveiller mais aussi susciter une sorte de vague à l'âme. Tel ce paysage entièrement fait de sel brut de Mathieu Laurie-Dupuis. Petit à petit, on glisse aussi toujours vers ce paradoxe qui est au cœur de toutes ces œuvres, avec sur la gauche ces déchets plastiques qui apparaissent, là, ces bouteilles comme ça essaimées. Il y a des conséquences du consumérisme de masse, du tourisme de masse, des croisiéristes par milliers qui finalement abîment les mers, consomment, exploitent les mers au-delà de ses capacités et donc contribuent à l'érosion des littorales. Carla Gay a de son côté érigé un temple tapissé de kauris et de batik de Ziguinchor et nous plonge au cœur des mangroves sénégalaises. Une installation dédiée à une partie de ses racines, mais aussi aux ostréicultrices du village de Mangagoulak, majoritaires dans la pratique de cette activité artisanale. Le principe d'installation aussi, c'est d'activer des savoir-faire traditionnels qui sont inscrits dans ce territoire tel que la Casamance. Et donc valoriser le travail de ces femmes qui sont impliquées aussi dans la préservation de l'écosystème dans lequel elles travaillent, des mangroves qui sont aujourd'hui énormément fragilisées de par le changement climatique et puis l'érosion des sols. Une exposition pour voir la mer et aussi rendre hommage à ceux qui la préservent.